c'est quoi la Covid? Bon, en fait, les masques, c'est nul, en fait, parce qu'après, tu transpires et tout, et c'est désagréable, en fait, c'est horrible, quoi. En fait, il y en a plein qui demandent pourquoi il y a eu des confinements. Aujourd'hui, on va parler de la Covid parce qu'il y a beaucoup de personnes et d'enfants et de parents qui me parlent de la Covid et qui me demandent comment faire avec les enfants et ça inquiète beaucoup tout le monde. Donc on parle de ça un petit peu aujourd'hui. Qu'est-ce que c'est que la Covid? La Covid, c'est une maladie qui est due à un virus que l'on appelle le coronavirus. Ce virus-là, on le connaît. Les coronavirus, ce sont des sortes de virus que l'on connaît. Il y en a plein de sortes différentes de coronavirus. Ce type-là de coronavirus, par contre, existe seulement depuis 2019 chez l'homme. Il existait chez les animaux, mais celui-là particulièrement qui donne la maladie de la Covid-19, celui-là n'existait pas. Donc il est apparu chez l'homme depuis 2019. Et c'est ça qui nous a mis un petit peu dans la panade, beaucoup même, et qui du coup, comme il n'existait pas, il a commencé à se transmettre chez l'homme un peu partout sur la planète. Et du coup, il y a tous les pays qui sont concernés par cette maladie de la Covid-19. Donc c'est pour ça qu'on appelle ça une pandémie. Une pandémie, c'est une épidémie, c'est-à-dire que ça, y a plein de gens qui sont infectés par un virus, mais c'est à l'échelle de toute la planète. Donc c'est le mot qu'on emploie pour ça. Ça s'appelle pandémie. Comme elle n'existait pas avant cette maladie, la Covid-19, eh bien, il n'y a pas de traitement pour cette maladie. C'est pour ça qu'il y a eu des confinements, parce qu'il y a eu des moments où on ne savait plus trop comment faire, et il y avait trop de monde à l'hôpital, il n'y avait pas assez de place, et donc voilà, c'est parce qu'elle est neuve, elle est nouvelle cette maladie. Après maintenant, il existe la vaccination, donc il y a beaucoup de chercheurs et de scientifiques qui ont travaillé sur ce virus et qui ont réussi à trouver des solutions de vaccination. Mais aujourd'hui, il n'y a toujours pas vraiment de traitement qui fonctionne contre la Covid-19. Cependant, au niveau des symptômes, il en existe beaucoup. Quand on a la Covid-19, on a plein de façons d'être malade. Ça peut aller de on ressent rien du tout, absolument rien, voilà, si on allait bien, jusqu'à il y a des personnes qui ressentent énormément de symptômes et qui sont très malades avec cette maladie, qui peuvent aller jusqu'à donc ce qu'on voit à l'hôpital, à la télé, qui peuvent aller à l'hôpital en réanimation. Vous entendez beaucoup ce mot depuis quelque temps, en réanimation. C'est un service en particulier de l'hôpital où les malades sont très malades et où on leur met des tubes dans la bouche pour pouvoir aider à respirer parce qu'ils n'arrivent plus à respirer tout seuls, entre autres. En réanimation, on met aussi des produits et des médicaments très lourds, très importants, donc il faut surveiller beaucoup les malades. Donc la réanimation, c'est un service en particulier à l'intérieur de l'hôpital. Il y en a dans tous les hôpitaux. Mais il n'y a pas beaucoup de place normalement, parce qu'en temps normal, en réanimation, il n'y a pas beaucoup de gens qui sont très malades au point d'aller en réanimation longtemps. Parce que les malades qui sont très malades avec la Covid-19, ils restent longtemps, ils sont obligés d'avoir des soins longtemps à l'hôpital en réanimation. C'est pour ça qu'on se retrouve embêté parce qu'on n'a plus de place. Parce qu'en temps normal, par exemple, quand on se fait opérer, souvent, de beaucoup d'opérations chirurgicales, on passe un petit temps en réanimation. Des fois, on ne le sait même pas. Mais on passe un jour ou deux en réanimation parce que c'est un endroit dans l'hôpital où il y a beaucoup plus de soignants pour chaque patient. Et donc, on les surveille beaucoup. Donc, c'est pour ça que les confinements ont été faits plusieurs fois. Voilà.
Ce qui est important à savoir aussi avec cette maladie, c'est que avant la vaccination, cette maladie était très très grave, surtout chez les personnes plus âgées. Maintenant, il y a la vaccination et en fait, et avec les variants aussi, les variants, ce sont toujours le coronavirus dû à la Covid-19, mais qui se modifie un petit peu avec le temps. Et puis avec plein de choses différentes. Et donc finalement, on appelle ça des variants. Donc c'est toujours la même maladie, toujours le même coronavirus, mais avec des petites modifications à l'intérieur qui fait qu'il y a des nouveautés, des nouveaux symptômes. Il est contaminant beaucoup plus, donc du coup on se contamine plus, on est plus contagieux quand on l'a. Donc bon, c'est un peu compliqué aussi. Et puis, par contre, ce qui est important à savoir, c'est que les enfants sont assez peu contagieux, ont quasiment pas de symptômes quand ils sont atteints de cette maladie et ne vont quasiment pas jamais en réanimation. Donc ça c'est important à savoir. C'est important parce que ça vous déstresse un petit peu les enfants. C'est surtout une maladie finalement d'adulte. Alors c'est quand même important, hein, mais ça il faut que c'est la première chose importante pour vous déstresser. Ensuite, le coronavirus, il se transmet comment? Il se transmet par l'air, il se transmet par les postillons. Quand on parle comme ça, là, vous voyez, j'ai des petits postillons, on ne les voit même pas. Mais ça sort tout le temps. Des fois on les voit, des fois on ne les voit pas. C'est pour ça qu'on demande les gestes barrières. C'est-à-dire, on se met un petit peu loin l'un des autres pour ne pas avoir les postillons. On met le masque, pareil, pour ne pas avoir de postillons dessus. Et on se lave les mains souvent, parce que comme ça, on se touche la bouche, tout ça, les yeux, voilà. Donc ça évite de se contaminer. Donc les gestes barrières, c'est important. Et c'est pour ça qu'on les a mis en place. Maintenant, c'est important. Et on vous demande beaucoup de porter tout ça. Mais ce qui est important à savoir, c'est que eh bien, ce sont les adultes qui sont là pour te protéger. Les scientifiques aussi, tous les personnes en haut là, qui sont là aussi pour nous protéger, nous la population, parce qu'ils ont accès à des informations que nous, on ne connaît pas, on ne sait pas. Donc c'est important aussi de se faire confiance entre nous pour se dire, bon, eh bien, on va y arriver, on va s'en sortir. Il y a des gens qui sont là pour nous aider. Du coup, faisons leur confiance et comme ça, nous, ça nous déstresse un petit peu quand même. Ensuite, les adultes autour de toi sont là pour te protéger. Ils savent ce qui est important et ce qui l'est moins. Ils savent les obligations, les règles. On te demande de porter le masque. Oui, et c'est très bien que tu le portes et c'est très important que tu le portes. Maintenant, est-ce que parce que tu l'oublies 5 minutes, 10 minutes, parce que tu as oublié d'en prendre, est-ce que c'est vraiment grave et important? Non, ce n'est pas grave. Non, alors c'est important. Oui, mais ce n'est pas grave. Donc ça sert à rien de te mettre dans des états pas possibles parce que tu oublies de porter le masque 5 minutes. C'est pas grave. Les adultes sont là, ils vont te rappeler de le faire s'il y a besoin vraiment. Ils vont te donner un masque. Pareil pour te laver les mains. C'est super que tu te laves les mains et bravo. Mais si tu oublies de te laver les mains une fois, c'est pas grave. Ne te mets pas dans des états pas possibles parce que tu as oublié de te laver les mains. Et est-ce que ça sert vraiment à quelque chose de se laver les mains 30 ou 40 fois par jour? Non, non, ne t'inquiète pas. Je vois beaucoup et j'entends beaucoup d'enfants, surtout des enfants hypersensibles, se stresser, s'angoisser énormément pour tous ces gestes barrières. Tout va bien. Les adultes sont là pour porter ces inquiétudes-là. Toi, tu n'as pas à les porter. Donc, vraiment, fais confiance en les adultes. Et toi, essaie de vivre ta vie d'enfant. Et tout va bien. Après, tu sais, un jour, et j'espère dans pas longtemps, on en parlera au passé de tout ça. Et ce sera évidemment dans l'histoire, mais on pourra se dire, ah oui, tu te souviens en 2019, 2020, 2021, tu sais quand on portait le masque? Ah oui, oh, c'était nul, hein. Oh là là. Mais oui, parce qu'en vrai, la normalité, la vraie vie, c'est pas de porter des masques, de se laver les mains tout le temps, enfin, c'est bien de se laver les mains, mais pas 40 fois par jour, et de pas se faire de câlins. Non, non, la vraie vie, c'est on peut se faire des câlins, on peut être côte à côte et on peut ne pas porter le masque. Donc ça va revenir, d'accord? Donc
tout va bien. Fais confiance en les adultes, ils sont là pour te protéger. Et